La seconde volonté du Père éternel, c'est de voir régner son Fils Jésus sur le monde et sur toutes les nations. Pour ce faire, il veut commencer par la France, son pays choisi après Israël, puisque le peuple hébreu, lui, n'a pas voulu le reconnaître comme roi, ni comme Dieu, et l'a assassiné en le faisant mourir sur une croix en l'an 33. Ceci avant la chute de la civilisation romaine et avant la venue de Saint Pierre comme premier pape de la religion chrétienne catholique fondée par Jésus avec lui. Depuis l'an 496, date du baptême de Clovis, premier roi des Francs, par l'évêque Saint-Rémy, suite à sa victoire lors de la bataille de Tolbiac, obtenue par miracle grâce à l'intervention du ciel, et aussi par la persuasion de son épouse Sainte Clotilde de quitter ses faux dieux, avec la conversion de ces 5000 soldats qui suivit la bataille. Le Père éternel a jeté sur la France les bases de la chrétienté, établies pour l'éternité avec la loi salique qui devait diriger le nouveau peuple des Francs. Tous les rois suivants devaient être de droit divin, avec comme preuve essentielle leur pouvoir de guérison sur les malades pendant les premiers jours de leur règne. Tant que les rois de France obéissaient au serment de l'évêque Saint-Rémy d'adopter la religion chrétienne comme religion d'État, en répandant ses enseignements sur le monde et en protégeant le Vatican, la France serait riche et prospère. Dès qu'elle s'éloignerait de sa promesse, elle s'enliserait dans le marasme politique et les épreuves. Tout cela a tenu bon, tant bien que mal, jusque 1789, date de la Révolution dite française, mais qui en fait était fomentée par les Juifs, les maranes, toujours avides de revanche suite à la mort du Christ, par les protestants et par les francs-maçons étrangers, qui voulaient surtout détruire la France en l'humiliant définitivement, et surtout en évinçant sa religion chrétienne catholique qu'il voulait expulser tout en décapitant la royauté française, grande monarchie de droit divin, et en saccageant son histoire si fabuleuse. Oui, l'origine du mal satanique et maçonnique qui a voulu sanctionner et veut toujours abattre notre France n'est pas française. Elle est anglaise, par le sieur John Montagu, grand maître de la Grande Loge de Londres, constituée en 1717. Elle est protestante, par le révérend James Anderson, un pasteur presbytérien protestant anglais, à qui on demanda la création d'une première constitution franc-maçonnique en 1723, et enfin, elle est toujours protestante par un huguenot, Jean-Théophile Desaguliers, pour ne pas le nommer, un protestant réformé. Son origine est juive par Adam Weishaupt, un juif allemand très virulent, fondateur des Illuminati de Bavière, qui les rejoindra en 1777 et reniera son éducation religieuse par les jésuites. Voilà donc que 2000 années après la mort de Jésus, ce sont toujours les plutocrates des entreprises multinationales qui refusent son retour. Pas le peuple français, que la franc-maçonnerie politique continue à vouloir influencer dans le sens laïque pour le tromper
et le leurrer. Mais le petit reste des résistants de la famille royale d'Ave Maria ne se laissera pas influencer, car il sera le dernier bastion de résistance à l'athéisme d'État républicain. Avec cette fausse démocratie par laquelle on invite le peuple à voter, mais on n'écoute pas du tout son avis, avec cette fausse liberté de tout pouvoir faire, mais bien sûr sans Dieu, avec cette fausse fraternité, puisque cette fraternité n'a lieu qu'entre francs-maçons, et avec cette fausse égalité, soi-disant des religions entre elles, mais qui est toujours prête à rabaisser la dignité de la religion chrétienne catholique traditionnelle de Jésus-Christ pour faire valoir la laïcité désormais toute puissante au point de détruire nos églises, nos crucifix, nos signes distinctifs en favorisant l'introduction d'autres croyances en tout genre. Car oui, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur de le crier sur tous les toits. Ce sont bien les 5 républiques françaises, franc-maçonniques, avec leurs droits de l'homme, qui ont bien remplacé les droits de Dieu sur l'homme et ses 10 commandements, si simples et éternels. Les 5 républiques françaises, et qui ont été exportées dans le monde, sont bien réellement les 5 plaies les plus douloureuses du Christ, qui aime tant sa France choisie depuis toute éternité pour être le phare de la chrétienté sur le monde et protectrice du Vatican très secoué aujourd'hui par les affaires en tout genre. C'est pourquoi, après une extrême patience de 230 années, Dieu le Père s'est choisi sa petite famille royale des 17 apôtres des derniers temps, tous descendants des rois de France, avec lesquels il a signé un pacte d'alliance le 15 août 2011 à Moriani en Corse, c'est-à-dire en France, pour qu'il puisse faire revenir le ciel sur la terre. Oui, cette petite famille, à ses ordres, s'est bien sacrifiée pour sauver la France, sa vraie patrie, et a dû traverser bien des épreuves face aux médias incroyants et à ceux qui laissent tout faire et tout se dégrader dans notre pays sans même lever leurs petits doigts et sans connaître la vraie raison du mal profond qui lamine irrémédiablement notre France si belle. Il l'avait toujours souhaité et désiré, mais Dieu, qui n'est plus écouté de nos jours, veut vraiment aujourd'hui faire revenir son Fils en France comme roi de France. Et comme le Christ est déjà depuis toujours roi de l'univers, le Père veut un lieutenant à la tête de sa France bien-aimée, de sa fille aînée de son Église, un lieutenant qui soit aux ordres de son Fils, et c'est lui seul qui le choisira. Un roi chrétien, vrai lieutenant du Christ, pour diriger et guider la France et la sortir de sa léthargie et de son marasme économique, financier, familial, social, moral, bref, de sa ruine engendrée par 230 années de pouvoir ultramaçonnique. Car en décapitant le roi Louis XVI, la franc-maçonnerie a délibérément chassé l'Église chrétienne de France. Et c'était d'ailleurs bien là son but ultime, à la solde des financements juifs, pour pouvoir reconquérir ce monde qu'ils avaient perdu et dont ils étaient toujours chassés, puisqu'ils avaient toujours refusé d'accepter Jésus comme leur roi. Oui, mes frères et sœurs de l'ordre divin de la Croix glorieuse, osons le dire franchement,
Beaucoup veulent appauvrir notre belle France jusqu'à la ruiner, pour l'effondrer totalement, afin de pouvoir établir leur ordre mondial à la solde de l'oligarchie financière juive, avec ses banques qui ont, par leur usure infernale, ruiné notre patrie. Après 1789, tous ces régimes révolutionnaires, de la terreur absolue, ont expulsé nos prêtres, nos religieuses, nos congrégations, nos séminaires, et ont voulu saccager tout ce qui avait fait l'honneur et la gloire de notre France depuis le roi Clovis et l'empereur Charlemagne jusqu'à Louis XVI. Ils ont même réussi jusqu'à infiltrer notre Église catholique chrétienne et romaine, la dévastant par des scandales sexuels, la ravageant par l'incompréhension totale de presque tous nos clercs sur la véritable cause de notre déchéance, la saccageant par un œcuménisme impossible à la solde des protestants, la déplumant de tous ses biens et de ses charismes, en la sous-évaluant pour la faire ignorer de plus en plus et bien sûr la faire oublier à jamais. Oui, aujourd'hui, tous semblent ignorer la vraie histoire chrétienne de la France, si choyée par le ciel, et particulièrement par la Vierge Marie, depuis maintenant plus de 15 siècles, c'est-à-dire depuis notre première racine chrétienne, Saint Martin. Or, de nos jours, nos évêques français n'obéissent même plus à leurs vicaires. Voilà donc bien la seconde volonté du Père éternel qui nous est révélée ici. Il veut une nouvelle France avec un nouveau roi, car Jésus-Christ veut régner par la France, son pays choisi, devant tous les autres pays, pour l'élever à la face du monde comme un exemple parfait, un choix qui nous a amené beaucoup de jaloux. Alors soyons dans la joie, car notre France va renaître de ses cendres comme au temps de Jeanne d'Arc, cette petite bergère de campagne qui faisait la terreur des Anglais qui voulaient nous envahir. Oui, Jeanne d'Arc était bien guidée par Dieu lui-même en 1429. Et cette fois, Agnès, notre petite messagère du livre sacré du divin décret d'amour, choisie par la Vierge Marie depuis 1989, va bien déclencher, elle aussi, le retour de la monarchie de droit divin, toujours souhaitée par Dieu notre Père éternel. Après celle de la France, toutes les républiques seront anéanties et s'écrouleront comme un jeu de dominos, réduisant à néant leur volonté d'ordre mondial laïque. Les châteaux de sable de tous ces présidents de république aux ordres de Satan et de son pouvoir par l'argent vont s'écrouler après l'avertissement imminent annoncé par le livre sacré du divin décret d'amour. Il y aura un signe fort et qui ne pourra incontestablement n'être que divin annonciateur de ces événements imminents. Et voici, mes frères et sœurs, que juste à l'heure où j'écris cette lettre, j'apprends avec effarement et stupéfaction que la cathédrale de Notre-Dame de Paris, mondialement connue, brûle et que les dégâts sont gigantesques suite à l'incendie qui s'est propagé de façon vertigineuse. Et j'apprends incidemment que les grandes statues de près de 3 mètres de hauteur en cuivre des apôtres et des évangélistes qui protégeaient la cathédrale ont été scandaleusement décapitées, paraît-il, pour rénovation. Alors,
je fais le rapprochement inévitable avec vous tous. 21 janvier 1793, décapitation de Louis XVI, suivie par le régime de la terreur et ses horribles batailles pour chasser Dieu de France avec tous les religieux et établir un État laïque. 15 avril 2019, décapitation de nos apôtres protecteurs pour pouvoir mieux établir un ordre mondial maçonnique et international où l'Église chrétienne serait bien sûr inexistante, et voilà la sanction immédiate du ciel. Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire la France, n'est plus protégée par notre Dieu. Aux âmes, amis chrétiens, la monarchie nous appelle. C'est le temps des nouveaux temps qui s'annoncent. Mes amis, cet événement signe l'arrêt de mort de la Ve République française. Vive la nouvelle France, vive la nouvelle monarchie de droit divin, vive le nouveau roi de France, Henri V de la Croix-Glorieuse. Vive Agnès, notre petite messagère bien-aimée, et vive Jeanne d'Arc, notre seconde sainte patronne de la France, après la Vierge Marie. Je connais un vaisseau fait de pierres scellées qui sépare la Seine de ses deux tours carrées. Au centre de la France, ce joyau qu'on envie est une cathédrale, Notre-Dame de Paris. Au milieu d'une rosace au vitrail éclairé, on y voit notre mère porter l'enfant sacré qu'une nation du monde a choisi comme roi avant de renier les promesses de sa foi. La cathédrale ouverte au plein cœur de Paris est bien la tour de garde de la Vierge Marie. La cathédrale ouverte au plein cœur de Paris est l'endroit préféré de la reine Marie. Marie, depuis 8 siècles, sans un jour de repos, garde ce beau pays qu'elle voulait protéger. Elle veille tout en haut de son lieu préféré, sur cette France endormie qui se voulait tâter. Elle a donné victoire à ses amis les Francs, elle a chassé les morts et les Mahométans, et messieurs les Anglais par une guerre de 100 ans. Elle a sauvé la France de son joug allemand. La cathédrale ouverte au plein cœur de Paris est bien la tour de garde de la Vierge Marie. La cathédrale ouverte au plein cœur de Paris est la tour préférée de la reine Marie. Il a fallu Clovis, il a fallu Jeanne d'Arc, et Sainte Geneviève et l'archange Saint-Michel. Il fallait des soldats que Marie a guidés, il fallait des Français qui avaient ses idées. Trouvera-t-elle encore aujourd'hui chez ses fils des hommes courageux capables de sacrifice pour porter haut et fier sur son drapeau doré
l'image de son Christ et de son cœur sacré. La cathédrale ouverte au plein cœur de Paris est bien la tour de garde de la Vierge Marie. La cathédrale ouverte au plein cœur de Paris est bien la tour de garde de la Reine Marie. La cathédrale ouverte au plein cœur de Paris est bien la cathédrale préférée de Marie. Mon père, si vous saviez tout ce qu'ils m'ont détruit, j'appelle votre miséricorde au milieu de la nuit. Pour le don que vous faites de me donner votre fils, acceptez simplement ici mon sacrifice. Mon père, si vous saviez comme ils m'ont blessé, moi qui n'ai plus de père depuis 15 ans passés, mais qui aimait votre fils, je ne vous connaissais pas. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes devant moi. Pourtant je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Vous ne me parlez pas, mais je sais que vous m'écoutez. Mon père, si vous saviez comme ma vie a changé, je la faisais partir un peu de tous côtés. Quand je vous l'ai confié, vous l'avez ordonné et recentré mon cœur sur votre charité. Mon Père, je vous prie, je vous aime et vous adore. Pour ces choses du ciel, je veux qu'on vous honore. Et celle que vous ferez encore pour nous, à chaque instant du jour, je penserai à vous. Pourtant je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Vous ne me parlez pas, mais je sais que vous écoutez. Mon Père, si vous saviez tout ce que j'ai perdu, à l'heure où dans ce monde déchiré je suis nu, quand les hommes se battent pour l'argent sans raison, et que les peuples cherchent un principe d'union. Mon Père aussi il savait combien vous les aimez, et que vous désirez seulement les sauver. Puisqu'ils vous ont oublié, offensé, accablé, et qu'ils ont ignoré votre présence sacrée. Pourtant je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Vous ne me parlez pas, mais je sais que vous écoutez. Je vous ai tant cherché, je vous ai bien trouvé. Mon Père, si vous saviez comme vous m'avez manqué. À l'époque où les rois défendaient notre Église,
parce qu'ils n'avaient pas peur de sauver la vraie foi. Quand sur leurs armoiries, ils mettaient notre Église, et sur leurs étendards, ils plaçaient une croix. À cette époque, j'étais déjà roi. À l'époque où les rois respectaient leurs paroles, en tenant pour leur royaume tous leurs engagements, ils pratiquaient le partage sans aucun monopole et s'agenouillaient tous au très saint sacrement. À cette époque, j'étais un grand roi. À l'époque où les rois n'étaient pas fainéants, qu'ils recevaient d'en haut l'huile de leur sacrement, ils mettaient en valeur sur leur fanion doré l'armure de Saint-Michel, Jeanne d'Arc et son épée. À cette époque, j'étais toujours roi. À l'époque où les rois engageaient le clergé à servir devant tous le Seigneur Jésus-Christ, quand dans la cathédrale, ils venaient pour prier en offrant quelques lys à la Vierge Marie. À cette époque, j'étais encore roi. On savait que la France durerait malgré tout, protégée par Jésus qui la gardait des loups. On savait que la France, par le Saint-Sacrement, serait bénie par Dieu jusqu'à la fin des temps. Oui, mais aujourd'hui, à votre époque, où je suis toujours roi, est-ce que vous croyez toujours en moi ? La France soudain se réveille et tous les Français s'émerveillent. Voici le grand retour du roi qui remet en place la foi. Depuis le temps qu'on attendait ce réveil du cœur des Français, notre père l'a rappelé, voici son fils qui vient régner. La royauté revient sereine, vive le roi, vive la reine, soyez joyeux pour cette fois, vive la reine, vive le roi. Les corps d'État se mobilisent pour la fille aînée de l'Église. On chantera le roi des rois, de Dunkerque jusqu'à Bastia. La République est aux abois, car la couronne reprend ses droits. Ça fait longtemps que l'on rêvait d'une vraie patrie pour les Français. La royauté revient sereine, vive le roi, vive la reine. Soyez joyeux pour cette fois, vive la reine, vive le roi. Le cœur de Dieu se réjouit depuis 8000 ans aujourd'hui, car voici Jésus couronné qui va pouvoir enfin régner. La France a retrouvé sa voix, la France a retrouvé sa foi, la France a retrouvé sa joie, sur son trône s'assied un roi. La royauté revient sereine, vive le roi, vive la reine, soyez joyeux pour cette fois, vive la reine, vive le roi. On ne pourra plus rien changer, ceci pour toute l'éternité. Voici la guerre enfin gagnée, car Lucifer est détrôné. Et les bandits sont balayés, le roi vient pour tout restaurer. La France a retrouvé son charme avec la plus noble des dames. La royauté revient sereine, vive le roi, vive la reine. Soyez joyeux pour cette fois, vive la reine, vive le roi. Marie revient régner en France, c'est le retour de l'élégance pour accomplir notre espérance. Voici la nouvelle reine de France. Jésus revient en roi des rois, il y a le décret qui fait loi, par une alliance éternelle avec une famille nouvelle. La royauté revient sereine, vive le roi, vive la reine, soyez joyeuse pour cette fois, vive la reine, vive le roi. Avec une nouvelle politique qui rayera les lois iniques, parée de sa nouvelle droiture, notre arche augmente sa voilure. Voici enfin l'armée de gloire, ce n'est pas difficile à croire, un peuple retrouve son honneur et vibre avec le Sacré-Cœur. Et de Clovis à Louis XVI,
l'esprit vient souffler sur les braises. Voici la France qui se relève, et Dieu peut accomplir son rêve. La royauté revient sereine, vive le roi, vive la reine, soyez joyeux pour cette fois, vive la reine, vive le roi. La royauté revient sereine, vive le roi, vive la reine, soyez joyeux pour cette fois, vive la reine, vive le roi. Qui se souvient aujourd'hui des 7 lettres de Jésus Sacré-Cœur à sa France bien-aimée? Bien peu de monde. Ce sont pourtant les 7 désobéissances de la France à l'appel de son Dieu. Plusieurs fois, Jésus a proposé à la France et à ses gouvernements son aide, notamment en lui demandant de faire porter son Sacré-Cœur sur le drapeau français, ce qui établirait d'emblée, pour elle, sa divine protection. En 1689, lettre de Jésus à Louis XIV par sainte Marguerite Marie Alacoque apparaît le monial. En 1823, demande de Jésus par sœur Marie de Jésus de la congrégation des sœurs de Notre-Dame à Paris, de consécration de la France à notre Seigneur, avec un refus éclatant de Louis XVIII. 1830, sœur Catherine Labouré est la messagère de Marie qui apparaît à la rue du Bac à Paris, avec la médaille miraculeuse. Et encore un refus de Charles X d'exécuter les désirs du Sacré-Cœur. Quant à Louis-Philippe, il ne renouvellera pas non plus le vœu de Louis XIII à la Vierge Marie. En 1848, lettre de Madame Royer à l'Empire, à Napoléon III, et nouveau refus, avec une nouvelle demande renouvelée en 1876, qui essuie encore un nouveau refus. En 1917, lettre à la République du président Poincaré par la messagère de Jésus, Claire Ferchaud, qui essuie encore un refus. En 2010, lettre d'Agnès Mignoni, messagère du divin décret d'amour de Jésus, dictée par lui, au président Sarkozy de la Ve République française. Nouveau refus. Alors, en 2014, toute la petite famille royale du Seigneur et de l'Ave Maria est toujours repoussée parce que la France refuse d'écouter la vérité de Dieu. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Aujourd'hui la France a changé et le peuple entier s'est dressé par le sang de Jésus le Messie. Sa croix glorieuse nous appelle, il faut réveiller les nations. Montrons que le Seigneur nous revient pour mieux sauver le monde. Aux âmes, amis chrétiens, sauvons le monde entier. Marchons derrière le Sacré-Cœur, c'est lui notre sauveur. Allons enfants de la patrie, du Sacré-Cœur et de Marie, poursuivons notre dynastie. Le drapeau français s'est levé par les larmes versées de Marie.
Entendez-vous dans nos campagnes gronder la révolte des cœurs. Ils veulent un vrai roi des nations, confirmé par le Père éternel. Debout, amis français, formez vos bataillons, marchons derrière le Sacré-Cœur, c'est lui notre sauveur. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Dans le bleu couleur de Marie, le lys blanc a bien refleuri. Une goutte de sang a suffi. Entendez-vous dans nos villages monter la révolte des sages. Ils viennent de l'île de Beauté pour changer le visage de la France. Aux âmes amis chrétiens, voici le Rédempteur. Marchons derrière le Sacré-Cœur, le maître des nations. On l'appellera le Pacifique, et son trône sera stable à jamais. Son règne sera un règne éternel, tous les rois le serviront et lui obéiront. Le voici, Orient est son nom, il siégera et il régnera, et il annoncera la paix au peuple. Le Seigneur est notre juge, il est notre législateur, il est notre roi, lui-même nous sauvera. Voici que je t'ai établi la lumière des peuples, tu seras mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Enfin, pour conclure, il est bon, mes amis, une dernière fois, de se rappeler encore les offenses de la France à son Dieu, qui ont tant fait pleurer le Père éternel, Jésus, Marie et Saint Joseph. Nous ne citerons bien sûr que quelques dates pour réveiller une mémoire enfouie et un peu oublié. 1795, avec la loi qui sépare l'Église de l'État français, qui va la spolier de ses biens immobiliers et mobiliers, notamment à Paris, pour l'effondrer totalement et volontairement. 1832, en Corse, qui était consacrée à la Vierge Marie, qu'elle avait pris pour reine, puisqu'elle l'avait libérée de l'emprise des Génois en 1732. La reine Marie se voit détrônée de son titre et se fait descendre du drapeau corse par Pascal Paoli, qui lui préfère une tête de mort et lui laisse un statut de simple protectrice. 1880, le président Jules Ferry ordonne par décret la dispersion de tous les jésuites et investit par la force publique 261 couvents en expulsant 5643 religieux. En outre, il fait supprimer tous les crucifix et toute instruction religieuse dans les écoles publiques. 1902, la loi des inventaires des biens du clergé permet à l'État français le pillage de ses monastères et de ses séminaires. 1903,
la loi interdisant l'enseignement à toutes les congrégations religieuses avec fermeture de 15 874 écoles nationales et l'interdiction pour les soldats de l'armée française de fréquenter les cercles catholiques. Avec la suppression de l'ambassade de France au Vatican et le président Combes qui fait abattre, comme en 1789, de nombreux calvaires et interdit tout symbole religieux dans les lieux publics. 1905, nouvelle loi de séparation de l'Église et de l'État, avec dissolution de toutes les compagnies religieuses et la dernière apparition de la Sainte Vierge Marie qui vient pleurer à Campitello devant sœur Léléna Parsi en Haute-Corse, ce que même le clergé de nos jours feint d'ignorer. 1907, le ministre Caillot fait effacer de nos pièces de monnaie l'antique devise « Dieu protège la France » pour la remplacer par la devise révolutionnaire « Liberté de tout pouvoir faire, égalité entre toutes les religions et fraternité des frères francs-maçons entre eux, bien sûr. » Et pourtant, mes frères et mes sœurs, c'est bien le Sacré-Cœur qui donne la victoire de Tolbiac à Clovis, qui devient le premier roi des Francs, qui donne à la France Charlemagne, le seul empereur européen digne de ce nom et qui reste bien aimé pendant 20 ans et à qui la France doit encore la formation de la plupart de toutes nos abbayes et de nos monastères qui ont fait son éducation et sa formation depuis Saint-Martin, notre première racine chrétienne dans cette Gaule que Rome voulait annexer. C'est bien le Sacré-Cœur qui guide Sainte-Geneviève à Paris pour sauver la capitale de la famine, qui donne à la France Louis IX, le roi très chrétien Saint-Louis, qui va jusqu'à sacrifier sa vie pour défendre le tombeau du Christ à Jérusalem en y combattant les infidèles. C'est bien le Sacré-Cœur qui donne Sainte Jeanne d'Arc à la France pour la sauver de l'envahissement des Anglais qui l'étouffaient depuis 100 ans et qui permettra à la royauté française de reprendre ses droits en réinstallant Charles VII sur son trône. Roi qui confiera d'ailleurs par un acte notarié son royaume à Dieu, qui le lui rendra devant la Sainte comme témoin. C'est bien le Sacré-Cœur qui donne à Louis XIII, qui avait consacré la France au Sacré-Cœur de Jésus, un fils Dieudonné, Louis XIV, qui fera la grandeur de la France à la face du monde et qui lui donnera Versailles, ses châteaux et ses fastes. C'est bien le Sacré-Cœur qui donne à notre pays le Saint-Curé d'Ars pour que la France catholique, chrétienne, puisse se relever des désastres sanglants de sa révolution impie et pour lui redonner la dignité de son culte. C'est bien le Sacré-Cœur qui fait apparaître la Vierge Marie au Lot, à Paris, rue du Bac, à la Salette, à Lourdes, à l'île Bouchard, à Pontmain, à Pellevoisin, pour ne citer que ses apparitions les plus connues. C'est bien le Sacré-Cœur qui donne la victoire à la France envahie de Prussiens en la guerre de 1870 et qui fait signer l'armistice du 28 janvier 1871 avec Notre-Dame de Pontmain, si chère au cœur des Français. C'est bien le Sacré-Cœur qui donne à la France la victoire finale par les maréchaux Juin et Foch lors de la Première Guerre mondiale en 1918.
C'est toujours le Sacré-Cœur qui donne à la France sa libération, en commençant par la Corse, terre vaticane, le 8 septembre 1944, fête de la naissance de Marie, qui devient jour de fête de cette île si privilégiée et si chère aux yeux de Dieu. C'est bien le Sacré-Cœur qui donne à la petite sœur Olive du Christ-Roi la force d'aller négocier la construction de la basilique du Christ-Roi en 1956 sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris, que s'empressera de détruire en 1977 le président Giscard d'Estaing, dirigé par la franc-maçonnerie. Et on veut nous faire croire que les racines de la France ne sont pas chrétiennes, qu'elles sont autant musulmanes que chrétiennes, comme le disait bien malheureusement le président Chirac. Et on voudrait nous faire croire qu'il faut suivre tous ces présidents de la République, de François Mitterrand à François Hollande, avec leurs acolytes premiers ministres, qui renient devant le public leur baptême chrétien, leur confirmation et leur communion, mais pire que tout, ont renié le baptême de la France en laissant s'installer au travers d'une culture de mort les lois iniques, abominables, notamment sur l'avortement, l'euthanasie et les mariages homosexuels, etc., etc. Mes amis, les 5 républiques de la France maçonnique représentent bien les 5 plaies du Seigneur, qui a toujours souhaité une monarchie de droit divin pour son pays choisi depuis toute éternité, après Israël, et terre de prédilection, sa France bien-aimée. La Corse est aux yeux de Dieu la terre privilégiée où a eu lieu la première création et où aura lieu la nouvelle création. C'est la victoire du cœur immaculé de Marie, prévue déjà en 1917 à Fatima, qui arrive par la Corse avec le second avènement de Jésus, si imminent. Il faut le savoir, et surtout le faire savoir aujourd'hui. Et on voudrait nous faire croire que les 5 valeurs que soutient la petite famille royale d'Ave Maria ne sont pas d'actualité, qu'elles ne sont pas souhaitées par Dieu le Père éternel pour son Église bien-aimée, Église chrétienne, catholique, apostolique, romaine. On voudrait nous faire croire qu'ils ne méritent pas cet attachement de la France et des Français aux 5 blancheurs qui sont les lumières de notre religion, la plus difficile, bien sûr, mais aussi la plus belle, et qui sera le phare de toutes les nations. Et on voudrait nous faire croire que Jésus ne peut pas revenir demain comme roi de France, prince de la paix et maître des nations. Non. Nous disons non, non et non. Ces 5 blancheurs que nous défendons sont la réalité et la vérité de Dieu, qui réclame ses droits et qui ne va pas tarder à faire paraître sa gloire aux yeux ébahis du monde entier en débarquant en Corse, c'est-à-dire en France, son pays choisi depuis toute éternité. Oui, notre Père éternel a bien trop pleuré dans toute son humilité sur les offenses que sa France bien-aimée lui a faites, mais aujourd'hui, il est tellement heureux que sa miséricorde reprend ses droits et il va même jusqu'à pardonner Adam et Ève pour leur péché originel, jusqu'à pardonner Judas, le déicide, et jusqu'à pardonner les francs-maçons qui se repentiront. De même que ces prêtres qui se sont laissés embarquer dans ces dérives de désacralisation qui ont entraîné sa colère actuelle.
L'amour infini du Père éternel sublime tout. Et la justice de Dieu devient, par la croix glorieuse, miséricorde pour le monde. Réjouissons-nous et préparons les festivités pour son grand retour. Ce sera la victoire des droits de Dieu sur les droits de l'homme. N'en déplaise à Satan qui prend ici, aujourd'hui, son coup de grâce et qui, ayant définitivement perdu la plus grande bataille de tous les temps depuis sa trahison initiale, devra retourner en enfer pour l'éternité. C'est une bonne nouvelle pour le monde entier. Et il fallait que nous vous la transmettions en ce beau jour du 16 octobre 2014, date anniversaire de la décapitation de notre dernière reine de France, Marie-Antoinette, par les révolutionnaires à la solde de la franc-maçonnerie internationale. Alléluia. Amen.